Si on cherchait quelqu'un pour ralentir le chantier, le boss a pogné le bon. On va être obligé de lui expliquer 3 fois minimum. Il vient pas d'ici. Ben voyons donc. Wesh! Arc! Ouais, ça, c'est très dénigrant, là. Plus de 20 000 ouvriers de la construction ont déjà vécu de la discrimination, de l'intimidation ou du harcèlement sur un chantier, selon un sondage léger commandé par la Commission de la construction du Québec. Pour combattre les comportements toxiques en milieu de travail, la Commission a dévoilé lundi, en collaboration avec les partenaires du milieu de l'industrie de la construction, une campagne visant à établir un climat de travail plus sain dans l'industrie. Et cette campagne d'1 million de dollars vise également à sensibiliser les employés à leurs droits et aux ressources disponibles sur le terrain. On s'est rendu compte qu'après 5 ans, on perd 30 des gens qui ont choisi de venir le bâtir le Québec. Et dans les causes de ces départs, on a identifié le climat de travail comme étant un des motifs. Des chiffres inquiétants, si je peux dire, qui nécessitent quand même de poser action. Là, ça s'améliore, là, tu sais, on regarde les temps en arrière, on s'est amélioré, mais il y a encore des comportements archaïques. Selon la Commission de la construction du Québec, les apprentis ouvriers qui en sont à leur début dans le domaine sont souvent surpris ou encore ont un choc de culture concernant les comportements ou encore les valeurs sur les chantiers. C'est sûr que les jeunes sont plus familiarisés avec ça parce que dans les écoles, ils en parlent quand même beaucoup versus les personnes plus âgées. Mettons que c'était peut-être moins... je dis pas qu'ils n'avaient pas, mais c'était peut-être moins courant que d'en parler. On le constate sur le terrain. C'est un manque de plusieurs entreprises. Si on veut attirer justement les nouvelles générations à intégrer l'industrie de la construction, on a un travail de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Des fois, ça dépasse un peu la taquinerie, fait qu'il faut limiter ça. Il faut nommer les choses, bien identifier. Je suis allé sur la Côte-Nord l'année passée faire une tournée. J'ai entendu des affaires, là, c'est comme Simonac, on n'est pas les années 70, là. Un tiers des entreprises en construction seraient mal outillées pour faire face à la discrimination, l'intimidation ou le harcèlement, faute de politique et de pratiques adéquates. Avoir une politique d'harcèlement, mais moi j'appelle ça de la prévention de paperasse, là. Ils accrochent ça sur le mur quand c'est accroché, personne n'en a pris compte, ou ils l'ont vulgarisé en 2 lignes, puis finalement, ben c'est là pour être là. On a beaucoup de petits employeurs, donc 80 de nos entreprises, 5 salariés et moins. Donc, ils ont peu d'outils pour notamment avoir des politiques qui permettent de garantir des milieux de travail sains. C'est pas dénoncer, c'est pas signaler ces situations-là, ce qui aide pas et qui favorise à la limite, là. Dans quelques semaines, Hydro-Québec déploiera les outils fournis par la Commission de la construction du Québec aux entreprises de construction avec lesquelles elle travaille. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info.